Alors, shalom, shalom à tous, shalom, nous sommes à notre quatrième séance d'enseignement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Alors, je vous exhorte à vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ou du moins partager les vidéos. Il existe des liens sur chaque vidéo. Vous partagez dans des groupes WhatsApp, Facebook, afin que plusieurs personnes soient édifiées par ces messages. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager encore une ou deux clés rapidement selon le temps. Donc, nous allons lire Hébreux chapitre 13 à partir du verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ok, nous sommes sur le thème de comment voir en esprit. Alors la clé que je vais te donner aujourd'hui, écoutez-moi très bien, c'est une clé majeure, c'est une clé déterminante, c'est une clé importante, d'accord? Il existe ce qu'on appelle la sanctification. Le terme sanctifié veut dire mettre à part. Le terme sanctifié veut dire préserver, mettre à part. Donc, la chose que vous devez savoir, même la principale, d'accord, pour voir en esprit, il faut savoir se sanctifier. Il faut savoir se sanctifier. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi se sanctifier. Il faut savoir se mettre à part pour Dieu. Celui qui veut écouter Dieu, celui qui veut capter la pensée de Dieu, celui qui veut capter ce que Dieu doit lui montrer, doit apprendre à vivre une vie de sanctification. La sanctification te permet d'être en contact avec Dieu et de pouvoir voir ou entendre facilement ce qu'il veut te dire. Parce que la sanctification, c'est aussi comme une forme de communion. Lorsque tu es en communion avec Dieu, facilement, tu reçois ce qu'il te dit. Tu entends ce qu'il te dit, d'accord? Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit ici, recherchez la paix avec tous, d'accord? Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Voir Dieu, dans le premier sens de Hébreux 13, ici, là, c'est aller au ciel. Donc, il faut se sanctifier pour être sauvé. C'est tout à fait normal. Pour aller au ciel, les pécheurs, les impudiques, tout ce que la Bible nous dit, n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais ici, dans une autre dimension, voir Dieu, c'est aussi le voir, comme tu l'entends là. Oui, c'est aussi voir. Il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Donc, pour voir Dieu, pour voir ce que Dieu dit, il faut aussi se sanctifier. Ici, voir, c'est pas d'abord seulement aller au ciel, mais c'est être capable de voir, de capter la pensée de Dieu dans une autre dimension de ce passage. Ok? Donc, vous devez savoir qu'il y a un élément majeur qu'on appelle la sanctification. Il faut apprendre à se mettre à part. Maintenant, pourquoi vous devez vous sanctifier pour voir en esprit? Parce que ici, nous parlons de voir en esprit par le Saint-Esprit. Il existe plusieurs moyens de voir en esprit. Il y en a qui voient en esprit par des esprits impurs. Mais ici, il n'est pas question de cette chose, d'accord? Il n'est pas question de voir en esprit par des esprits méchants ou impurs. Parce qu'il y a des marabouts qui voient en esprit. Il y a des occultistes qui voient en esprit. Mais ici, je parle de voir en esprit. Comment voir en esprit? À travers le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. D'accord? Donc, vous devez savoir que il est important de se sanctifier. Pourquoi? Parce que déjà, quand on se sanctifie, on sanctifie son corps, on sanctifie son âme et on sanctifie son esprit. On sanctifie son corps. Pourquoi? Écoutez-moi très bien, c'est un point majeur, c'est un point très important dans ce principe de sanctification. Les organes que nous avons physiquement sont liés aux organes qu'on a spirituellement. Donc, tes yeux physiques sont liés à tes yeux spirituels. Tu dois apprendre à sanctifier tes yeux parce que tes yeux doivent être capables de voir les visions que Dieu veut te donner. Beaucoup de gens ne reçoivent pas des visions parce que lorsque Dieu vient te donner la vision,
Peut-être pendant que tu es en train de dormir, il y a des visions nocturnes ou la vision ouverte. Ce n'est pas toujours parce que tu n'es pas capable simplement de voir, mais c'est parce que tes yeux sont souillés. Parce que tu regardes des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut que tu voies. Parce que tu n'entends pas souvent, parce que tu écoutes des choses qui empêchent la voix de Dieu de pénétrer tes oreilles spirituelles. D'accord? Donc il est important de sanctifier ses membres. Il est important de veiller à ce que l'on regarde. C'est très important, d'accord? Il est important de veiller à ce qu'on écoute. Voilà pourquoi la musique du monde, tu vas dire, on ne dit pas toujours des mauvaises choses. Oui, on ne dit pas des mauvaises choses, mais tu ne sais pas le message qui est donné derrière le chant que tu écoutes. Et tu ne connais pas l'influence que cela a sur ton esprit lorsque tu écoutes ça. Quand tu regardes certaines choses, certaines scènes érotiques, certaines scènes bizarres, certains films impudiques, tu es en train de réduire ta capacité à voir. Donc, en d'autres termes, tu ne sanctifies pas ton corps. Parce qu'on peut sanctifier le corps physique, d'accord, en le privant de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et l'autre clé qui rejoint la sanctification, j'aurais dû commencer par ça même. Vous voyez, il est ici dans Hébreu, rechercher la paix. La paix est un moyen aussi de voir. Attends, je vais t'expliquer. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas facilement capter ce que Dieu te dit. Si ton âme, ton esprit est troublé, tu ne peux pas facilement capter ce que Dieu veut te dire. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix dans ton cœur. D'accord? Il faut qu'il y ait la tranquillité dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, n'alourdissez pas vos esprits par des soucis de ce siècle et les excès des tables. Parce qu'un souci peut alourdir ton esprit. Tu n'as pas la paix en toi. Donc, ce qui fait que même si Dieu te parle, tu seras distrait. Tu ne seras pas attentif. Même si Dieu te montre, tu ne seras pas capable de voir parce que tu n'as pas la paix. Voilà pourquoi il faut rechercher d'abord la paix intérieure, la paix avec tous. Lorsque vous êtes en paix avec tous, lorsque vous êtes en paix avec tous ceux qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous limitez les querelles, vous limitez les discussions, vous limitez beaucoup de choses. Le prophétique est un monde. Écoutez-moi bien, le prophétique est un monde. Il existe beaucoup de principes. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de savoir quelles sont les clés qui marchent avec soi. Parce que, écoutez-moi très bien, on peut vous donner, hormis des clés majeures comme la sanctification, tout le monde doit se sanctifier, tout le monde doit prier, tout le monde doit faire telle chose. Mais il existe des clés qui peuvent marcher uniquement avec toi et d'autres clés qui ne peuvent pas marcher avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc tu dois apprendre à connaître des clés qui marchent rapidement avec toi. Et l'autre clé que je combine encore, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, d'accord? J'ai parlé de la prière, la dernière fois la prière en langue, et là je parle du jeûne. Croyez-moi, le jeûne fait monter ton esprit. Celui qui jeûne élève l'esprit et rabaisse la chair. Plus la chair est rabaissée, l'esprit est élevé et tu as la capacité de voir maintenant en esprit. Tu as la capacité d'entendre. Le jeûne aussi est un moyen très efficace pour écouter, pour voir en esprit. Donc, tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à te priver de la nourriture. Tu dois apprendre à élever ton esprit. Ok? Alors, les principes que je voulais vous donner ce soir, c'est avoir la paix, rechercher la paix avec tous, éviter les querelles, être en paix avec soi-même et avec le Seigneur aussi. Et savoir se sanctifier, savoir se mettre à part, savoir sanctifier ses yeux, veiller à ce que tu regardes, veiller à ce que tu entends, veiller même à ce que tu dis. Parce que Dieu passe par ta bouche pour prophétiser. Il arrive des niveaux dans le prophétique où tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais tu sens des paroles qui montent simplement. Tu sens des paroles qui montent. Et pour que des paroles passent par ta bouche doit être sanctifiée. D'accord? Et l'autre, c'est le jeûne. Donc apprends à jeûner et tu verras, Dieu va t'utiliser puissamment dans la voyance prophétique. Dieu va t'utiliser dans l'écoute prophétique. Alors que Dieu vous bénisse abondamment pour cette séance. Abonnez-vous, partagez le lien des vidéos. Que Dieu vous bénisse.